Salut à tous, bienvenue dans la vidéo spoiler. Si vous n'avez pas vu la vidéo sans spoiler, je vous invite à aller la regarder, parce que je vais évoquer plein de trucs que j'ai évoqués dans cette vidéo, et vous allez mieux comprendre ce que je vais raconter. Captain America Civil War avec des spoilers. Donc l'une des premières choses que je voulais aborder, c'est le fait que Captain America Civil War est grosso modo la suite directe de Captain America le soldat de l'hiver. Et c'est pour plusieurs raisons assez simples. C'est juste, dès la scène d'introduction, on vous introduit au personnage de Bucky. Encore. Mais encore. Et c'est pour juste vous dire que, au fait, ce film ne sera pas un film à propos de Iron Man et du conflit Civil War. C'est avant tout un film à propos de Bucky, à propos de Steve Rogers, leur amitié et toutes ces conneries. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Bucky soit manipulé par les mots. C'est un truc qui marche bien dans le vrai monde et qui marche bien dans le monde des super-héros. La manipulation comme ça par les mots, ça déclenche souvent des réactions assez étranges chez certaines personnes. Et mélanger ça au fantastique, c'était vraiment bien pensé, je trouve. Et ils essaient de rester sérieux, parce que ça reste quand même... Bon, c'est un film de super-héros, mais ils essaient de garder une sorte de base réelle, genre physiquement possible. Mais grosso modo, cette histoire de manipulation avec les mots qu'il utilise, ça existe dans la vraie vie, c'est un truc qui existe, et c'est un truc qui peut nous surprendre, mais qui marche bien dans un domaine, dans un genre fantastique. Et juste ça, c'est dès le début, j'ai trouvé ça génial comme idée. Et la suite avec la fameuse voiture et les gens qui meurent dedans, c'était encore plus intéressant pour plein d'autres raisons, mais je vais en parler juste après. Et ce que j'adore chez Marvel, c'est qu'ils font du foreshadowing qui est assez subtil. Je pensais pas qu'il allait avoir un lien direct avec la famille d'Iron Man. Je pensais juste que la scène du début, quand il a avec ses lunettes, sa chambre holographique et ce qu'il voulait vraiment faire quand il était gosse, quand ses parents sont morts, je pensais que c'était juste là pour être là. Vraiment, c'est le genre de truc, j'y ai jamais pensé, ça va être vraiment utile pour la suite du film. C'est le genre de truc que je me suis dit, ça allait être là pour être là, c'est sympa, c'est marrant, on voit qu'Iron Man il est fragile, tout ça, tout ça. Je pensais jamais que ça allait être là pour quelque chose d'essentiel, contrairement à Batman vs Superman, où genre on nous montre la 15e fois la mort des parents de Bruce Wayne et c'est le seul truc original qu'ils ont trouvé à propos de Batman pour que ça serve quelque part dans la résolution d'un conflit. Et heureusement la mère de Tony Stark s'appelait pas Martha parce que sinon le combat aurait été très rapide. Mais grosso modo c'est les petits foreshadowing de Marvel, je trouve qu'ils les font plutôt bien parce que honnêtement, je sais pas si vous y attendez, mais c'est le genre de... Je pensais jamais que la famille de Tony Stark allait avoir un lien, une importance dans ce film. Vraiment, je pensais juste que c'était pour montrer la fragilité de Tony Stark. Dire que, regardez, New York, ça l'a traumatisé, Sokovia, ça l'a traumatisé, ses parents, ça, ils l'ont traumatisé. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient pour moi juste là pour développer le personnage de Tony Stark, alors que c'était vraiment essentiel à l'intrigue du film. J'ai adoré voir Captain America avec les Avengers essayer de choper Crossbones, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais grosso modo le méchant de Soldat de l'hiver. J'ai bien aimé la manière dont ça a été filmé surtout, je l'ai dit dans ma vidéo, mais il y avait cette scène où Black Widow courait après deux mecs, et c'était vraiment filmé avec une shaky cam. C'était plutôt bien fait d'ailleurs, c'était pas une shaky cam dégueulasse. Et de l'autre côté, vous avez le faucon qui est toujours filmé de haut. De l'autre côté, vous avez encore Captain America qui est toujours filmé niveau poitrine, pour bien montrer qu'il domine et qui... C'est toujours des plans très fixes. Et ce qui m'a fait penser à cette histoire de Zack Snyder, ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est... Il y a un moment, il y a Crossbones, je sais pas du tout si c'est son nom, qui frappe une vitre avec un énorme poing marteau. Et c'était tellement banal. C'était un gros truc, enfin il n'y avait pas beaucoup de bruit, c'était juste banal. Et j'ai pensé que Zack Snyder aurait fait un gros truc, aurait fait un gros bruit, un plan sur la porte qui se casse. Même le fait, il faisait cette scène au tout début, pareil, où le camion arrive, le camion poubelle, et il se retourne et tombe sur le centre médical, ou je sais plus ce que c'est. Et c'est le genre de truc où il y avait qu'un plan, il y avait peut-être deux plans dessus, mais juste deux plans, c'était fini après. On n'en parle plus jamais. Et j'imaginais trop Zack Snyder ou plein d'autres réalisateurs faire plein de plans pour bien montrer que regardez, on a fait tomber un camion poubelle, ça a tout détruit, et c'est cette subtilité que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil dans la scène dans la cage d'escalier avec Bucky et Steve. Genre, ils ont des plans très simples pour montrer que Steve et Bucky ne veulent pas tuer. Et c'est le genre de truc tout bête. Et même si la cage d'escalier était un peu intense à mon goût, genre Daredevil le faisait mieux limite, c'est ces subtilités dans les scènes d'action qui étaient très appréciables. Même dans les scènes, les gros combats à la fin, c'était super appréciable. Quand Spider-Man court un peu de partout, les attaches, il n'y avait pas un effet d'exagération comme Batman et Superman. Vraiment, c'est le point de référence, mais les scènes d'action n'étaient pas exagérées. Et même à la fin, il y a cette scène avec quand Tony Stark se fait complètement déglinguer par
Bucky et Steve, ils sont vraiment en tandem, et la caméra vous donne vraiment cette impression qu'ils travaillent en équipe. Il y avait ce plan où Tony Stark se fait fracasser, vous devez le voir dans l'une des bandes annonces d'ailleurs. Et ce genre de truc, la caméra a bien établi les relations de personnages, surtout pendant les scènes d'action. Mais encore une fois, avec ce Black Panther qui fait du bruit, des fois il fait pas de bruit, le plan, la course-poursuite, il y avait trop de... Il y avait cette sensation de vitesse, puis après elle avait disparu, c'est le genre de truc qui me gênait. Mais grosso modo, les scènes d'action étaient plutôt bien filmées, j'ai beaucoup apprécié. Surtout le gros combat dans l'aéroport. On s'était jamais perdu géographiquement. D'un côté, vous avez Scarlett Johansson avec Hawkeye qui se battait. D'autre côté, vous avez Captain America et Spider-Man. De l'autre côté, vous avez le Faucon et Bucky qui courent. Enfin, Vision et Scarlet Witch, c'était vraiment bien foutu. J'étais jamais perdu. Vraiment. Et c'était super divertissant de voir des scènes d'action où on a une vraie consistance, on a une vraie échelle et on sait exactement où on est. C'est super plaisant. Vraiment. Au niveau de l'intrigue, le truc qui m'a le plus dérangé, c'est le méchant. Ce pseudo-méchant psychologue, pas trop, ex-agent sokovien. Je veux dire, le mec avait pas de réelle motivation, il a perdu sa famille, bon... Voilà quoi, c'est un truc qu'on a déjà vu des milliards de fois, c'est un truc qui était mal amené, enfin il y avait aucune... Pour moi, le méchant n'avait vraiment aucune motivation. À un moment, je crois qu'il dit que c'était le travail d'une vie, puis après, plus tard, il dit dans le film que ouais, ça fait 1 an que je fais que ça. Il y a une différence entre le travail d'une vie et 1 an, je me trompe peut-être, mais... Non, pour moi, c'était un méchant qui devait pas être là. C'est parce que l'un des trucs intéressants de Civil War, c'était le fait qu'il n'y avait pas de réels méchants. C'était les antagonistes, c'était les protagonistes. Il n'y avait pas vraiment d'antagonistes en fait, parce que il y en a qui étaient Team Iron Man, d'autres Team Captain America, et les deux arguments étaient valables. Et malheureusement, je trouve que ces arguments étaient valables, mais qui étaient très vite gâchés, parce qu'au final, ils étaient tous en prison à la fin. Et du coup, c'était débile, parce que au final, on retrouve tout le monde au même niveau. Et c'est ce que je disais par rapport au manque d'évolution. C'est qu'au final, les personnages n'ont pas évolué dans le film. Au début, je pensais qu'elle allait avoir un vrai impact. Je pensais que ça allait vraiment déchirer les deux parties. Je pensais que ça allait vraiment faire une différence dans le monde cinématographique Marvel. Et du coup, au final, on est à la même situation qu'au début. Ils s'entendent bien. Moins bien, mais ils s'entendent bien. Ça n'a rien changé. Personne n'a changé. Même Rhodes, qui est complètement paralysé, bah, il va sûrement aller mieux plus tard. Je veux dire, même Bucky qui a son bras robot, enfin, il est congelé, mais il était congelé avant, au début du film aussi. Enfin, il était juste pas présent, il était pas congelé, mais pas présent dans le film. Du coup, ça ne change rien. Ça ne change vraiment rien à l'intrigue. Ça n'ajoute rien. Ça ajoute Spider-Man, mais il allait avoir un film dessus, donc de toute façon, ça ajoute rien. Et en parlant de Spider-Man, c'était génial. C'était vraiment le meilleur personnage du film. Le truc qui, pour moi, qui a vraiment défini Spider-Man, au début, en Peter Parker, il était, à mon avis, pas très Peter Parker. Il était un peu embarrassant. Enfin, c'est un peu Peter Parker, mais pas très convaincant. Et puis quand il arrive au duel avec à l'aéroport, là, j'étais à fond dedans. Il y a cette scène où Bucky frappe Spider-Man et il l'arrête avec son bras et il fait « C'est un bras en métal, c'est génial! C'est une tuerie, c'est dingue !» Et il fait ça tout le film. Bon, il est là que 2 scènes. Mais il fait ça tout le film et c'était génial, c'est vraiment cette joie de vivre qu'a Spider-Man et en même temps il ferme jamais sa gueule et il est sarcastique et il est drôle, il pense qu'il est... Enfin, c'était Spider-Man. Et d'ailleurs, j'étais surpris de la puissance de Spider-Man, de sa force surtout. Genre juste arrêter le point de Bucky, genre sans problème, bras métal et tout. Après, quand il fait sa blague face à Empire avec Empire contre-attaque, bon ça c'était pas très drôle je trouve. C'était genre, hey, vous connaissez ce vieux film? Je pense qu'un personnage aussi nerdy que Spider-Man connaîtrait, dirait pas qu'Empire contre-attaque c'est un vieux film. Enfin, bon, c'est pas important. Mais clairement, c'est un personnage qui était vraiment réussi. Contrairement à Black Panther qui a perdu son père, mais au final c'est triste, génial, ça faisait un peu origin story mais pas trop. On avait un vrai problème au niveau de ses motivations, il a perdu son père, il voulait se venger, c'était sa seule motivation, et puis à la fin, non j'ai évolué, j'ai changé, je vous dis. C'est le seul personnage qui change dans le film. C'est vraiment le seul personnage qui change, mais de la manière la plus rapide au monde, genre... Ouais non, je vais plus me venger. Tout le film je veux me venger, mais non t'as raison, c'est pas une bonne idée. Et c'est le genre de truc genre... C'est dommage parce que il a l'air cool comme personnage, mais dans le film il était juste pas important, pas essentiel à l'intrigue, et c'était juste... Il était là pour être là. Pareil pour Ant-Man, il était là pour être là, mais c'était drôle de le voir là, ils l'ont ramené de nulle part, mais c'était drôle. Hawkeye, pareil, bon, ramené de nulle part encore une fois, pas de réel réseau scénaristique, voilà, fan service encore une fois. Mais moi le gros problème avec ce film, c'est qu'il n'a jamais l'impression de faire partie de l'univers. Je vous l'ai dit, c'est que au final, il est juste... Et on a la même situation au début du film qu'à la fin. Les accords ont été signés, mais ils les respectent pas, ils s'en foutent. Rien à faire. Iron Man s'est remis de ses problèmes, je pense.
Il y a quelques trucs que j'ai bien aimé, par exemple la manière dont ils ont enlevé Pepper Potts du casting. Ils ont parlé un peu de Hulk, enfin, ils ont parlé de l'univers. L'univers est là, mais ça n'apporte rien l'univers, c'est ça mon problème. Ils utilisent bien l'univers Marvel, mais ça n'apporte rien cet univers. Ils piochent des trucs un peu partout, mais ils en rajoutent jamais. Pour moi, je ne vois pas la différence, je vois pas la différence qu'a apporté ce film. Franchement, Black Panther et Vision, c'est les deux seuls qui ont plus ou moins évolué. Vision parce qu'il est moins synthétique qu'avant, surtout à la fin il dit j'ai hésité, j'étais pas concentré, il dit ça Iron Man. Mais sinon, pour moi, il n'y a aucune évolution. Et en parlant encore de Black Panther, le truc qui m'a énormément gêné, c'est la scène post-générique. Parce que c'est pas une scène post-générique, c'était la vraie fin du film. C'était pas censé être une scène post-générique. C'était vraiment la vraie fin du film. Ça aurait dû être la vraie fin du film. C'est tout. Et à la fin de Spider-Man, genre Spider-Man will return et il a son hologramme au plafond, bon, son bat signal, son spider signal. Ce film n'a jamais introduit une vraie menace. Ce film n'a vraiment, littéralement, rien rajouté à l'univers Marvel. Et c'est un film, encore une fois, qui est pas original, zéro prise de risque, je vous dis, c'était juste du fanservice. L'aéroport, c'est juste du fanservice. Tout le film, c'est que du fanservice. Et même si je trouvais ça intelligent, la manière dont ils ont introduit le personnage de Bucky, encore, ils ont fait, ouais, il a tué les parents de Stark, et Stark, pour le coup, Stark avait une vraie raison de vouloir se venger. C'est un personnage instable. Stark, ça a toujours été un mec instable. Et le fait de voir ses parents mourir après tant d'années, il ne savait jamais comment et tout, par Bucky, c'était un truc intelligent. C'est un truc qui marchait bien. L'intrigue d'espionnage était vraiment bien foutue. Et c'est un film divertissant, c'est un bon film. Et j'ai apprécié Civil War, tout simplement. Il y a plein de trucs qui ont trop bien marché dans ce film. Il y a un truc pour moi qui était sûrement pas fait exprès, j'en sais rien. Mais à un moment, vous voyez le méchant du film, le psychiatre, on va dire, l'ex-soldat. Pour la première fois que vous le voyez, je pensais que c'était Bucky avec une nouvelle coupe de cheveux. Je pensais que c'était 20 ans plus tard avec une nouvelle coupe de cheveux, c'était Bucky. Et plus tard, quand il dit qu'il utilise un masque pour faire semblant d'être Bucky, j'ai trouvé ça assez génial parce que dans l'idée, la première fois que je l'ai vu, je pensais vraiment que c'était Bucky. C'est deux acteurs qui se ressemblent. Et je pensais que c'était juste une coupe de cheveux qui avait tout changé. Et juste ça, le fait que les acteurs se ressemblent, ça a aidé à vendre cette histoire d'imposture. Le fait que le mec était un imposteur depuis le début. Et c'était vraiment... Je sais vraiment pas si c'est fait exprès. Je pense que j'étais le seul dans la salle à me dire ouais, ils se ressemblent. C'est génial, ils se ressemblent et du coup ça marche. Le mec peut se permettre de faire semblant d'être Bucky. Pour conclure, c'est grosso modo le soldat de l'hiver. Il n'y a pas une grosse différence, c'est grosso modo le même film. Mais c'est fun, c'était bien filmé, c'était un film très fun. Dès un peu avant l'aéroport, c'est plus du tout les mêmes films. Mais il y a encore assez pour que ça fasse pas une vraie distinction entre les deux. C'était vraiment un film qui était divisé en deux parties bien distinctes, mais ça passait vraiment, le passage de l'une à l'autre était plutôt crème, et la scène de l'aéroport c'était juste génial. Franchement, juste pour cette scène, je pense que ça vaut le coup d'aller voir, si vous êtes fan, bien évidemment. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas fan de super-héros, vous n'allez pas aller le voir. Qu'avez-vous pensé de Civil War? Mettez-moi ça dans les commentaires, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, et salut à tous!